Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour ma routine cheveux après ma catastrophe capillaire d'il y a quelques années maintenant. J'ai été chercher plein de petits tips, plein de petits conseils pour pouvoir les sauver. Je voulais juste faire une petite précision avant que la vidéo ne commence vraiment. Je ne suis pas coiffeuse, je ne suis pas une spécialiste du cheveu. Les petits tips que je vais vous partager aujourd'hui, c'est principalement des choses que des coiffeurs m'ont dit et c'est aussi évidemment des choses qui ont fonctionné sur moi, sinon je vous en parlerai pas tout simplement. En tout cas j'ai plein de petites choses à vous montrer, donc on commence tout de suite. Un des premiers conseils que je peux vous donner et que tous les coiffeurs vous donneront tout simplement, c'est de bien choisir ses produits en fonction de son cuir chevelu et de ses problématiques, puisque le cheveu étant une matière morte, c'est pas vraiment sur le cheveu qu'il y aura du bénéfice mais plutôt sur le cuir chevelu, et si votre cuir chevelu est en bonne santé, obligatoirement vos cheveux seront aussi en bonne santé. Il y a évidemment plein de problématiques différentes et vous pouvez en avoir plusieurs combinées, et au fur et à mesure du temps vous pouvez en avoir des nouvelles, donc c'est pas forcément tout le temps la même chose. Pour vous donner un exemple, en ce moment j'ai des pellicules, ce qui n'est pas le cas habituellement, mais du coup il a fallu forcément que j'adapte mes soins capillaires en fonction de cette problématique là. Donc mon petit shampoing du moment c'est celui-ci, Quelual DS de chez Ducré, qui m'a clairement été conseillé par la pharmacienne, mais sinon habituellement j'utilise les shampoings de chez René Ferterer que j'aime vraiment beaucoup. C'est des produits que vous pouvez retrouver en parapharmacie. On est forcément sur quelque chose d'un petit peu plus cher que de la grande surface, mais on n'est pas non plus sur des produits ultra haut de gamme comme du Kerastase par exemple, et je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix ils sont vraiment très bien. Ce flacon typiquement il fait 400 ml, je pense que je l'ai acheté il y a environ 2 mois, dans mon souvenir j'ai dû le payer dans les 12 €, quelque chose comme ça. Ça reste des shampoings avec des très bonnes formulations, donc comme je vous le disais, pour le moment j'en ai deux. Celui-ci je l'utilise vraiment en shampoing traitant et celui-ci je l'utilise en alternance. C'est un shampoing extrêmement doux pour les cuirs chevelus sensibles et vous pouvez l'utiliser chez l'enfant à partir de 3 ans je crois, et vous n'avez pas de silicone à l'intérieur, donc franchement je vous les conseille, les René Ferterer ils sont vraiment super. Et après vous allez avoir tout ce qui va être masque. En ce moment j'ai celui-ci qui est un Garnier ultra doux et qui est le Trésor de miel. Je l'ai acheté principalement parce que je trouvais qu'il sentait trop bon et aussi parce que j'avais les cheveux abîmés à ce moment là. Vu que c'est des gros pots évidemment ça dure longtemps, et en termes de prix je sais plus, je crois qu'ils sont dans les 4 ou 5 €. Ils sont vraiment pratiques parce que vous les laissez poser très peu de temps, ils démêlent hyper bien les cheveux et ils les laissent aussi hyper doux, donc c'est très cool. Après en termes de qualité on est d'accord qu'il y a mieux que du Garnier, mais pour des entrées de gamme et des personnes qui n'ont pas forcément des gros moyens financiers, je sais que la gamme ultra doux est vraiment très bien. Ensuite je vais avoir différents petits outils si je puis dire pour venir stimuler la croissance, pour venir démêler etc. Dans un premier temps, avant de faire mon shampoing, je viens toujours me démêler les cheveux avec une brosse en plastique comme ça, mais avec des picots assez éparpillés et assez gros. Je commence évidemment par démêler le bas et après je fais toute la longueur. Ensuite je viens évidemment me mouiller les cheveux pour pouvoir mettre mon shampoing. Je fais toujours 2 shampoings et lors de l'application je viens masser avec le bout de mes doigts, mais vraiment la peau est pas du tout longue, on ne gratte pas, surtout quand on a le cuir chevelu irrité comme moi, pour ne pas venir l'endommager encore plus. Mais le fait de venir faire des massages avec la pulpe de vos doigts va venir activer la microcirculation qu'il y a donc au niveau de votre cuir chevelu, et c'est ça aussi qui va venir stimuler la pousse et la croissance et qui va venir aussi les fortifier. Je vous avoue que déjà premièrement ça fait trop du bien, et en plus de ça j'ai vraiment vu une différence. J'ai aussi une petite brosse comme ça avec des picots que vous venez donc tenir comme ceci, et ça je le fais plus pour venir décoller la saleté on va dire du cuir chevelu, donc tout ce qui va être excès de sébum, ça peut être aussi des résidus de produits, par exemple si je fais des plaquages et que j'ai du gel ou ce genre de choses. Donc pareil on ne frotte pas comme un malade sur son cuir chevelu, on vient vraiment masser doucement, et du coup ça a un peu le double emploi, à la fois ça va venir décoller toutes les petites saletés et en même temps ça vient faire aussi ce petit massage dont je vous parlais juste avant. Une fois que j'ai fait mes 2 shampoings, je viens appliquer un masque, alors pas systématiquement quand je me lave les cheveux, mais généralement j'essaie d'alterner une fois avec, une fois sans, et ça dépend aussi de ce que j'ai fait au niveau de mes cheveux. Si j'ai utilisé une source de chaleur, généralement le shampoing d'après je vais venir appliquer un masque pour les régénérer un petit peu. Donc comme je vous le disais en ce moment j'utilise le ultra doux de chez Garnier qui est vraiment très bien. Je prends une petite noisette et je viens l'appliquer surtout au niveau des longueurs, je masse un peu mes cheveux avec pour faire en sorte qu'il y en ait vraiment partout, et après je prends un petit peigne comme ça avec des gros picots, ça vient du coup enlever les cheveux qui sont tombés et en même temps ça vient aussi bien répartir tout le produit. Je laisse poser environ 1 minute et après je viens rincer, et le rinçage est très important que ce soit pour le cuir chevelu ou pour les longueurs. Je sais que c'est ni trop économique ni trop écologique pour la consommation
purification d'eau, mais ça reste une étape hyper importante puisque si vous laissez des résidus de produits sécher sur vos cheveux, ça va venir obstruer les pores du cuir chevelu et ça pour le coup c'est vraiment pas très bon. Je vous avoue que je sais pas exactement pendant combien de temps je rince mes cheveux, mais je dirais qu'il faut environ 2 bonnes minutes pour bien enlever tout le produit. Une fois que la partie douche est faite, je les laisse dans une serviette comme ça bien enveloppée pour qu'ils sèchent un peu naturellement. Je vous avoue que j'évite au maximum les sources de chaleur. De toute façon, si je dois utiliser une source de chaleur, je mets toujours un thermoprotecteur et en ce moment j'ai le anti-casse au jojoba bio de chez Yves Rocher et franchement il est vraiment bien, il est sans silicone donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Je vais me sécher les cheveux parce qu'aujourd'hui j'ai pas trop le temps, il faut que je sorte, mais d'abord je viens les démêler et ensuite j'applique mon thermoprotecteur. Je prends une petite noisette et je l'applique vraiment sur toutes les longueurs. Perso je préfère l'appliquer sur cheveux humides, mais me demandez pas pourquoi parce que franchement j'ai aucune réponse à vous apporter. Et en ce moment j'utilise un sèche-cheveux classique puisque ma brosse coiffante est pétée, il faut que j'en rachète une mais c'est pas du tout une priorité. Et pour le séchage c'est tête en bas en premier, je fais d'abord les racines mais pas de trop près pour ne pas venir agresser le cuir chevelu parce que comme je vous le disais j'ai le cuir chevelu assez sensible et après je me remets la tête droite et je fais les longueurs tout simplement. Une fois qu'ils sont quasiment secs, je les rebrosse vite fait histoire de les démêler complètement. Mais je tire pas trop parce que j'ai appris que le cheveu était beaucoup plus élastique quand il était gorgé d'eau et donc c'était là qu'il pouvait se casser le plus. Et vu que là ils sont encore légèrement humides, je force pas trop. Une fois qu'ils sont secs, je vous avoue que ça dépend. Des fois je viens les lisser, des fois je viens faire des boucles et des fois je les laisse tout simplement comme ça. Ils ont tendance à gonfler un peu avec la chaleur, donc le temps que je m'habille etc je vais les laisser refroidir et reprendre aussi une forme un peu plus naturelle parce que là avec le sèche-cheveux ils ont tendance à être assez raides alors que normalement j'ai une nature de cheveux quand même assez souple, voire même avec des boucles dessous. Donc voilà, je vais les laisser tranquillement faire leur vie pour la journée et on se retrouve ce soir parce que j'ai des petits soins à vous montrer pour le soir. Sinon pour les petites astuces plutôt du quotidien, je change ma tête d'oreiller régulièrement, donc je la change toutes les semaines et ce que je fais aussi c'est que à la moitié de la semaine généralement je retourne l'oreiller. Les 3-4 premiers jours je dors sur une face et le reste de la semaine je dors sur l'autre face. Ça évite que toute la saleté qui a été accumulée pendant les 2-3 premiers jours se retrouve sur mes cheveux propres une fois qu'ils ont été lavés. J'ai aussi acheté des housses en soie comme ceci. Ça fait longtemps que je les ai donc elles sont un peu abîmées, il faudrait que j'en achète des nouvelles. Mais franchement j'ai vraiment vu la différence aussi, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. Vous avez l'habitude comme moi de mettre aussi des soins de nuit par exemple sur vos cheveux ou sur votre peau. Il faut savoir que le coton par rapport à la soie est beaucoup plus absorbant donc il a tendance à absorber vos produits. Et donc c'est vrai que tous les petits bienfaits qu'a la soie viennent vraiment améliorer la santé du cheveu et encore une fois moi je trouve que j'ai vraiment vu la différence. Et la deuxième chose qui n'est vraiment pas un mythe, c'est de boire beaucoup d'eau. Ça fait énormément de bien à la peau mais ça fait aussi énormément de bien au cuir chevelu et donc par extension à vos cheveux. Je vous l'ai déjà dit 50 fois dans mes dernières vidéos pour ceux qui les ont vues, j'ai acheté une énorme gourde comme ça qui fait 2 litres et depuis 1 mois et demi, quasiment 2 mois je dirais, j'essaye de boire ces 2 litres et franchement même si ça fait à peine 2 mois que je bois ces 2 litres tous les jours, j'ai vraiment vu une différence sur mes cheveux et sur ma peau. Je les sens beaucoup moins secs de manière générale et l'eau en plus d'être gratuit c'est vraiment un des meilleurs soins que vous pouvez apporter encore une fois à votre corps de manière générale. Donc si vous voulez boire plus d'eau et que vous savez pas trop comment faire, franchement achetez une gourde comme ça parce que je vous jure que ça fonctionne et plus vous allez prendre l'habitude de boire, moins vous allez regarder les heures et ça va devenir vraiment un automatisme de boire régulièrement dans sa journée. Donc encore une fois je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut nous donner, buvez beaucoup plus d'eau tous les jours. Tous les petits tips que je vous ai donnés avant c'était pour entretenir vos cheveux de manière quotidienne, pour leur apporter des soins etc. Mais vraiment si vous voulez les faire pousser et plus rapidement, il y a donc comme je vous disais les petits massages, mais il y a quand même une deuxième chose que j'ai faite ces 3 derniers mois qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre les petites gélules de chez Luxéol comme ceci. Il y a 0 sponsor, j'ai simplement été harcelée de pubs Luxéol, que ce soit de sponsors de d'autres influenceurs ou que ce soit de pubs sur les réseaux sociaux de manière générale. Étant donné que j'avais envie de me faire pousser les cheveux ces derniers temps, je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Il y avait des promotions en plus au moment où j'ai acheté. La cure que j'ai prise c'est la pousse croissance et fortification et je crois que c'est celle qui met le plus en avant. Vous avez à l'intérieur de la roquette, de la
prêle des champs et vous avez aussi donc des vitamines et des minéraux. Si vous voulez en savoir plus sur tous ces bienfaits, je vous invite à aller regarder sur leur site internet parce que tout est très bien expliqué. Moi je vais juste vous parler de la cure en elle-même qui franchement est très simple. Vous avez juste une gélule à prendre tous les jours donc pendant 3 mois et franchement ça fonctionne très bien, très honnêtement. Je vais vous montrer un petit peu des avant-après et de l'évolution au fil des mois, mais franchement mes cheveux ont réellement poussé et je les sens en meilleure santé. J'ai tendance à beaucoup perdre mes cheveux et c'est vrai qu'au bout de 3 mois je les perds beaucoup moins. La dernière fois que j'ai été voir ma coiffeuse, elle m'a dit que j'avais plein de petites repousses de partout, donc ça veut aussi dire que ça fonctionne bien. Et elle me disait qu'ils étaient réellement plus forts, plus brillants, plus beaux de manière générale. Et même si j'utilise des produits qui sont bien adaptés à mes cheveux, même si je bois de plus en plus d'eau, etc., je pense que très honnêtement cette cure là elle a aussi beaucoup aidé. J'avais déjà testé les Lachylée il y a quelques temps, mais je crois que je les ai pas trouvés aussi efficaces que ceux-là, surtout au niveau de la fortification. Encore une fois, je les trouve vraiment en meilleure santé et beaucoup moins cassants qu'avant. Pour le moment je vais faire une pause puisque c'est conseillé de faire 3 mois puis après une pause puis de reprendre, et je pense que je reprendrai une cure de 3 mois un petit peu plus tard pour vraiment aider mes cheveux à pousser de plus en plus. Mais encore une fois, leur promesse de croissance, de fortification, etc., elle est vraiment là. Donc franchement je suis très contente d'avoir fait cette cure et encore une fois je vous la conseille fortement si vous en avez besoin. Il y a une dernière petite chose que j'utilise le soir, cette petite huile sèche. Il me semble que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est une huile sèche qui est de chez Cattier, principalement composée d'huile de camélia et d'huile d'argan. Vous avez d'autres choses à l'intérieur et je crois que c'est le 2e ou 3e flacon que je rachète parce que franchement elle est géniale. Il faut pas en mettre trop parce que même s'ils appellent ça huile sèche, personnellement je trouve que ça graisse quand même un petit peu les cheveux. Et vous pouvez aussi l'utiliser donc sur le visage et sur le corps. Ça m'arrive aussi de le faire de temps en temps. Je l'applique pas tous les soirs parce qu'il y a des soirs où j'oublie, mais j'essaye de le faire quand même régulièrement. Et au-delà du fait qu'elle sente hyper bon, elle est vraiment hyper efficace. Donc pareil, je vous la conseille. Elle est pas très chère, je crois qu'elle est dans les 12 ou 13 euros, quelque chose comme ça. Je crois que je dois la racheter environ une fois par an, donc franchement elle dure très longtemps. Donc si vous cherchez une nouvelle huile capillaire pas trop chère et qui est très efficace, je vous la conseille fortement. Voici donc pour tous mes petits tips pour avoir des cheveux plus beaux, en meilleure santé, plus résistants, plus forts, etc. Encore une fois c'est vraiment des choses que je fais soit quotidiennement, soit quand je fais mes soins tout simplement, mais qui fonctionnent réellement et qui ont vraiment amélioré l'état de mes cheveux. J'avais simplement envie de vous partager ça pour que vous ayez les informations directement et que vous n'ayez pas forcément besoin d'aller chercher partout comme moi je l'ai fait. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider à améliorer l'état de vos cheveux ou à simplement découvrir des nouveaux produits pour en prendre soin. N'hésitez pas quand même à demander conseil à votre coiffeur puisque ça reste quand même un expert du cheveu et qui connaîtra bien votre nature de cheveux. Et vous verrez qu'en appliquant tous ces petits conseils, vos cheveux s'amélioreront vraiment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve dimanche prochain. D'ici là je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!